Laissez-moi vous poser une question très simple, et je vous invite à y répondre avec la plus grande honnêteté, même si la réponse vous met légèrement mal à l'aise. Et si un aliment qui se trouve en ce moment même dans votre cuisine, quelque chose que vous consommez machinalement, sans y penser à deux fois, faisait grimper votre tension artérielle un peu plus chaque jour? Cela ne se produit pas de manière spectaculaire. Ce n'est pas un choc que vous ressentez physiquement, mais plutôt un processus lent, insidieux, qui s'opère dans l'ombre de votre organisme. Et si cet aliment avait l'air sain, portait une étiquette rassurante et n'avait probablement jamais été pointé du doigt par votre médecin traitant? Prenez le temps de rester avec moi, car un peu plus tard dans notre échange d'aujourd'hui, je vais vous révéler un aliment que presque tout le monde néglige. Une fois que vous l'aurez identifié, vous comprendrez enfin pourquoi tant de personnes luttent contre l'hypertension alors même qu'elles ont le sentiment de faire tout ce qu'il faut. Bonjour, je suis le docteur Karim. Au fil de mes nombreuses années de pratique, j'ai accompagné des milliers de patients, en particulier des hommes et des femmes de plus de 60 ans, qui arrivaient dans mon cabinet complètement désemparés et frustrés par les chiffres qu'affichait leur tensiomètre. Ces personnes prenaient consciencieusement leurs médicaments, faisaient leur promenade quotidienne, évitaient les excès évidents, et pourtant, leur tension continuait de grimper lentement mais sûrement. C'est ici qu'il me semble essentiel de vous partager une vérité que l'on n'entend pas assez souvent dans les couloirs des hôpitaux ou les salles d'attente. L'hypertension artérielle découle très rarement d'une seule erreur monumentale. Elle est presque toujours le fruit de petites habitudes, de petits aliments quotidiens qui travaillent silencieusement contre vous au fil du temps. Ce sont des aliments qui ne provoquent aucun symptôme immédiat, des aliments qui semblent inoffensifs, des aliments qui se sont transformés en rituels. C'est la raison pour laquelle j'ai ressenti le besoin, aujourd'hui, de vous parler à cœur ouvert des pires aliments pour votre tension artérielle. Mon but n'est absolument pas de vous effrayer, et encore moins de vous culpabiliser, mais de vous apporter de la clarté, une lanterne pour éclairer votre chemin vers une meilleure santé. Car c'est uniquement en comprenant ce qui fait réellement grimper vos chiffres que vous pourrez enfin faire des choix qui soulagent votre cœur au lieu de l'épuiser. Pour commencer notre réflexion, penchons-nous sur un domaine que beaucoup soupçonnent déjà, mais dont ils sous-estiment grandement l'impact réel. Je parle bien sûr de la charcuterie et des viandes transformées. Dans notre belle culture gastronomique, que ce soit un saucisson sec acheté sur un marché de Provence, de la poitrine fumée, des rillettes ou de simples tranches de jambon de pays, ces produits sont littéralement gorgés de sodium. Or, le sodium entretient une relation très directe et mécanique avec votre tension artérielle. Lorsque vous consommez beaucoup de sel, votre corps réagit en retenant davantage d'eau pour diluer ce sel. Plus d'eau dans votre circulation sanguine signifie un volume sanguin plus important, et donc une pression beaucoup plus forte exercée contre les parois de vos artères. Avec les années, cette pression constante engendre des microdommages, une rigidité des vaisseaux et un épuisement cardiaque. Ce qui rend les charcuteries si trompeuses, c'est qu'elles ne nous donnent pas toujours l'impression de faire un excès. Vous ne mangez probablement pas de la charcuterie à tous les repas, mais peu. Prenez-vous un sandwich au jambon blanc à midi, quelques rondelles de saucisson lors d'un repas de famille le dimanche, ou quelques lardons dans une quiche lorraine. Pris isolément, ces choix ne semblent pas dramatiques, mais additionnés semaine après semaine, ils tissent une toile que vos vaisseaux sanguins ne peuvent tout simplement pas ignorer. Cette notion d'aliment réconfortant nous amène naturellement à un autre produit qui sème énormément de confusion dans l'esprit de mes patients, les soupes industrielles, qu'elles soient en briques ou en conserve. La soupe est l'incarnation même du réconfort. Elle nous donne l'impression de nous nourrir sainement, surtout à mesure que nous avançons dans l'âge et que nous recherchons des repas plus digestes le soir. Un bol de soupe chaude et fumante semble être l'un des dîners les plus doux que l'on puisse s'offrir, particulièrement lors des froides soirées d'hiver. Pourtant, derrière cette image bienveillante, de nombreuses soupes du commerce cachent des quantités astronomiques de sel. Une seule brique peut contenir 2 portions et chaque portion peut facilement renfermer entre 700 et 1000 mg de sodium. Pour vous donner un ordre d'idée, cela signifie qu'un simple bol de soupe peut silencieusement vous faire dépasser la moitié, voire la totalité de vos apports journaliers recommandés en sel. Ce qui rend la situation encore plus délicate, c'est que l'on se tourne souvent vers la soupe lorsque l'on ne se sent pas très bien, moment précis où notre organisme est le plus vulnérable et le plus sensible aux déséquilibres hydriques et aux variations de tension. Ainsi, ce qui se présente comme un remède de grand-mère peut parfois avoir l'effet strictement inverse si l'on n'y prend pas garde. Mais poursuivons, car je souhaite maintenant vous parler de l'aliment
qui suscite la plus grande stupéfaction lors de mes consultations. C'est un produit que je retrouve inlassablement dans les réfrigérateurs à travers toute la France et dont presque personne ne se méfie. Il s'agit des vinaigrettes et sauces salades industrielles. C'est généralement à cet instant précis que mes patients me regardent avec étonnement et me disent « Mais docteur, une salade c'est bon pour la santé ». Et ils ont tout à fait raison. Les légumes sont exceptionnels pour réguler la tension. Toutefois, de nombreuses sauces en bouteille, en particulier celles qui sont onctueuses, sont de véritables concentrés de sodium, de sucres ajoutés et de mauvaises graisses. À peine 2 cuillères à soupe peuvent contenir 300, 400, parfois même 500 mg de sodium. Et soyons francs entre nous, la plupart des gens ont la main bien plus lourde que 2 petites cuillères pour assaisonner leur belle assiette de crudité. Le véritable danger ici réside dans la perception. Lorsqu'un plat nous semble sain, notre vigilance s'endort. Personne ne s'assoit devant une salade en se disant qu'il est en train de malmener son cœur. C'est précisément cette aura de santé qui permet à cet aliment de passer sous les radars, détruisant à petit feu tous les merveilleux bienfaits des légumes qu'il recouvre. Dans cette même logique de fausse sécurité liée à la praticité, nous devons aborder le cas des plats préparés surgelés. C'est un piège très fréquent, particulièrement pour les personnes âgées qui vivent seules et qui cherchent à se simplifier la vie. Ces barquettes semblent tellement pratiques, les portions sont calculées et les emballages vantent souvent un équilibre nutritionnel parfait. Cependant, il faut savoir que la saveur des aliments résiste très mal au processus de congélation industrielle. Pour pallier ce problème et s'assurer que le plat ait du goût une fois réchauffé, les industriels ont la main extrêmement lourde sur le sel. Même les recettes commercialisées sous les mentions allégées ou spéciales santé peuvent cacher des taux de sodium effarants pour compenser l'absence de matières grasses. Lorsque le recours aux plats préparés cesse d'être un dépannage exceptionnel pour devenir une habitude quotidienne, la tension artérielle suit inévitablement la même courbe ascendante. La régularité de cette consommation crée un effet cumulatif que le corps peine à gérer. Et comment ne pas évoquer les petits plaisirs salés de notre quotidien ? Je pense ici aux aliments conservés dans la saumure, comme les cornichons, les capres ou encore les olives, qui sont les stars de nos apéritifs. Bien qu'ils soient de petite taille, ils frappent fort en matière de sel. Un seul gros cornichon peut renfermer des centaines de milligrammes de sodium. Leur goût acidulé et leur légèreté nous poussent souvent à en picorer beaucoup plus que nous ne le devrions. Quelques cornichons pour accompagner un pâté, une petite poignée d'olives sur la terrasse en fin de journée, et soudainement, vous venez d'infliger une charge de sodium colossale à vos reins, sans jamais avoir ressenti la moindre sensation de lourdeur. Les aliments en saumure ne sont pas de mauvais aliments en soi, mais lorsqu'on surveille sa tension, la taille des portions est un enjeu bien plus crucial qu'on ne l'imagine. Il y a un autre aliment, profondément ancré dans notre culture et notre quotidien, qui mérite toute notre attention, la fameuse baguette de pain blanc et plus largement les glucides raffinés. Bien qu'une tranche de pain ne nous paraisse pas particulièrement salée en bouche, ces aliments perturbent notre tension par un tout autre mécanisme. Les glucides raffinés, dépourvus de leurs fibres, provoquent des pics très rapides du taux de sucre dans le sang. Ces fluctuations brutales déclenchent des réactions inflammatoires silencieuses à l'intérieur de notre corps, ce qui, au fil des mois et des années, rend nos vaisseaux sanguins plus rigides et moins souples. Lorsque nos artères perdent leur merveilleuse capacité à se détendre et à s'élargir naturellement, la pression à l'intérieur augmente mathématiquement. Et parce que le pain est le pilier de notre alimentation, les tartines du petit déjeuner, le morceau de pain pour saucer à midi, la tranche qui accompagne le potage le soir, cet effet inflammatoire se construit en toile de fond, sans bruit. Ce n'est pas un phénomène spectaculaire, mais il est d'une persistance redoutable. C'est à cet instant précis que je vous demande de redoubler d'attention, car nous allons explorer des territoires que beaucoup de professionnels de santé omettent de détailler et qui font pourtant une différence monumentale, surtout après le cap des 60 ans. C'est souvent ici que mes patients commencent à assembler les pièces du puzzle et comprennent enfin pourquoi leurs efforts ne portaient pas leurs fruits. Parlons des boissons, et pas seulement des sodas. Les boissons sucrées sont un fléau silencieux, et j'inclus volontiers dans cette catégorie les jus de fruits. Oui, même ces jus vendus dans le commerce avec la mention 100% pur jus ou naturel posent un véritable problème. Sans les fibres protectrices que l'on trouve dans le fruit entier, le sucre du jus pénètre dans votre sang à une vitesse fulgurante. Ces pics glycémiques infligent un stress oxydatif important à la paroi de vos vaisseaux, contribuant directement à l'élévation de votre tension sur le long terme. Et lorsque ces boissons
ou même des thés glacés sucrés sont sirotés tout au long de la journée, votre pancréas et vos vaisseaux ne bénéficient d'aucun moment de répit. L'agression devient perpétuelle. Il y a un autre trésor de notre patrimoine gastronomique qui s'infiltre discrètement dans nos excès, le fromage. Ce sujet est toujours délicat en France car il touche à notre identité. Le fromage n'est pas votre ennemi s'il est consommé avec une grande modération. Néanmoins, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que beaucoup de nos fromages, du roquefort au camembert en passant par le comté, sont des bombes combinant sodium et graisse saturée. Parce qu'il est si facile de couper juste un petit morceau en plus à la fin du repas, les portions s'agrandissent souvent à notre insu. Un morceau à midi, un autre le soir, et vous ingérez des quantités de sel insoupçonnées. Avec l'âge, cette combinaison de graisse et de sel favorise grandement l'épaississement et la rigidité de vos artères, surtout si votre alimentation comporte déjà d'autres produits transformés. Et que serait un bon fromage sans son accompagnement traditionnel? C'est le moment d'aborder la question de l'alcool. Il est souvent inconfortable d'en parler en consultation, car le rituel du verre de vin le soir ou de l'apéritif entre amis est intimement lié à la détente et au lien social. Si de petites quantités n'ont pas le même impact sur tout le monde, il est prouvé qu'une consommation régulière d'alcool fait monter la tension en stimulant la libération d'hormones de stress dans votre corps et en perturbant la manière dont vos reins filtrent les fluides. Pour certaines personnes dont la tension est déjà à la limite supérieure, un seul verre par jour suffit à faire basculer les chiffres dans le rouge. L'effet est traître. Vous ressentez une détente mentale sur le moment, mais vos vaisseaux sanguins, eux, se crispent et ils ont une excellente mémoire. Enfin, nous devons jeter un œil critique sur nos repas à l'extérieur. Que ce soit dans une brasserie parisienne, un petit bouchon lyonnais ou le restaurant de votre quartier, ces sorties représentent l'un des freins les plus puissants que je rencontre face aux tensions artérielles rebelles. Même les choix qui vous semblent irréprochables sur la carte, un filet de poisson grillé, une salade composée, une poêlée de légumes, sont fréquemment saturés de sel. Pourquoi? Parce que dans les cuisines professionnelles, le sel est le maître absolu des saveurs. C'est ce qui rend le plat irrésistible et donne envie aux clients de revenir. Un seul repas au restaurant peut facilement vous faire ingurgiter la quantité de sodium que vous devriez étaler sur 2 journées entières. Si les sorties au restaurant ou les commandes de repas sont régulières, elles ont le pouvoir de réduire à néant tous les efforts rigoureux que vous fournissez chez vous le reste du temps. À ce stade de notre conversation, je ressens le besoin de vous apporter une perspective entièrement nouvelle, un angle mort de la médecine préventive que l'on oublie trop souvent de mentionner aux personnes avançant dans l'âge, le mécanisme de l'hydratation et de la sensation de soif. Vous voyez, avec les années, le centre de la soif situé dans notre cerveau devient de moins en moins sensible. Vous ressentez naturellement moins le besoin de boire. Quel est le lien avec la tension, me direz-vous? Il est fondamental. Si vous consommez du sel, même dans des proportions qui vous semblent raisonnables, mais que votre corps manque d'eau claire pour le diluer parce que vous ne ressentez pas la soif, la concentration de sodium dans votre sang devient artificiellement trop élevée. Ce sang plus dense, plus salé, oblige votre cœur à pomper avec une force redoublée, augmentant mécaniquement la pression dans vos artères. Ainsi, au-delà de ce que vous devez éviter de manger, le simple fait de réapprendre à boire de l'eau pure régulièrement, sans attendre d'avoir la gorge sèche, est une arme redoutable, douce et gratuite pour apaiser vos artères. Car au fond, la véritable erreur que je constate chez mes patients, c'est de croire que la tension artérielle est la punition d'un écart ponctuel. Un grand repas de fête de fin d'année, un anniversaire bien arrosé, un plaisir du dimanche. La réalité biologique est tout autre. Votre tension artérielle se moque éperdument de ce que vous faites de temps en temps. Ce qu'elle reflète, ce sont vos schémas. Elle réagit à ce que vous imposez à votre corps jour après jour, heure après heure. C'est pour cela que tant de personnes sont perdues, elles surveillent avec angoisse les gros excès évidents, tout en laissant la porte grande ouverte aux petits récidivistes silencieux. Pensez également à vos habitudes de cuisine. Beaucoup de mes patients m'assurent qu'ils ne salent jamais leur assiette à table, pensant ainsi être à l'abri. Mais la majorité de notre apport en sodium ne vient pas de la salière posée sur la nappe. Il provient des aides culinaires que nous incorporons pendant la cuisson. Les bouillons cubes, la moutarde, la sauce soja, les mélanges d'épices tout prêts. Ce sont des concentrés extrêmes de sodium. Ils magnifient les plats mijotés, mais ils font exploser votre compteur de sel avant même que l'assiette n'arrive devant vous. Il est tout aussi vital de prendre en compte notre état émotionnel. Le stress, la solitude, l'anxiété, voire l'ennui, nous poussent naturellement vers ce que l'on appelle l'alimentation de réconfort. Et vers quels aliments nous tournons-nous dans ces moments-là?
précisément vers ceux qui regorgent de sel, de sucre et de glucides raffinés. Le corps finit par associer la consommation de ces aliments à un soulagement psychologique passager. Or, le stress chronique contracte déjà vos vaisseaux sanguins. Si l'on y ajoute la charge physique d'une alimentation inadaptée, l'effet dévastateur est décuplé. Mettre de la conscience sur le pourquoi nous mangeons est souvent le premier pas pour modifier le ce que nous mangeons. Le temps joue également son rôle. L'heure de vos repas a une importance capitale. En France, nous avons souvent la culture du dîner pris tardivement. Consommer un repas lourd et salé en fin de soirée force votre tension à rester élevée pendant la nuit. Or, la nuit est censée être le moment où votre pression artérielle baisse naturellement pour permettre à votre système cardiovasculaire de se reposer. Lorsque ce cycle est brisé, la fatigue cardiaque s'installe. Des dîners plus légers, pris plus tôt et pauvres en sel sont le meilleur cadeau que vous puissiez faire à vos artères vieillissantes. Je souhaite faire une brève parenthèse sur vos traitements médicaux. L'alimentation et les médicaments ne sont pas deux mondes isolés, ils doivent travailler en harmonie. Beaucoup croient, à tort, qu'une fois la pilule avalée, ils sont protégés et que le régime alimentaire n'a plus d'importance. C'est faux. Un excès de sodium agit comme un bouclier qui empêche votre médicament hypotenseur de faire son travail correctement. Lorsque vous allégez la charge en sel, les médicaments gagnent en efficacité, ce qui permet parfois, sous stricte surveillance médicale, d'en réduire les dosages au fil du temps. Mais je veux vous rassurer, et je tiens à ce que vous entendiez ceci avec la plus grande clarté. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez absolument pas à supprimer brutalement tous les plaisirs de votre table. Le corps humain, même après 60 ou 70 ans, possède une capacité d'adaptation et de guérison fascinante. La tension artérielle réagit de manière extraordinaire aux petits changements, à condition qu'ils soient constants. En réduisant la fréquence de ces aliments, ne serait-ce qu'un peu, mes patients voient leurs chiffres s'améliorer en l'espace de quelques semaines seulement et non en années. Remplacer une vinaigrette industrielle par un filet d'huile d'olive et de citron, boire de l'eau claire infusée avec quelques rondelles de concombre au lieu d'un jus, espacer les visites au restaurant. Ces ajustements mineurs lèvent l'étau qui enserre vos vaisseaux. Vos artères retrouvent de la souplesse. Votre cœur bat plus sereinement. Avant de nous quitter, j'aimerais que vous preniez un instant pour réfléchir avec bienveillance envers vous-même. Parmi tous les aliments et toutes les habitudes que nous avons évoquées aujourd'hui lors de cette consultation virtuelle, lequel s'invite le plus régulièrement dans votre quotidien? Pas l'écart exceptionnel, non. Je parle de l'invité silencieux de votre routine quotidienne, car c'est de là que viendra votre plus belle victoire. La prise de conscience est la première étape de toute guérison. Si notre échange d'aujourd'hui a résonné en vous et vous a apporté un éclairage nouveau, je vous invite à ne choisir qu'une seule petite chose à modifier cette semaine. Une seule. Car une petite habitude changée avec constance transforme profondément la façon dont votre cœur travaille et dont votre corps vieillit. Prenez soin de vous. Avant de clore cette vidéo, j'aimerais beaucoup prolonger cette discussion avec vous. Quel a été l'aliment ou la révélation qui vous a le plus surpris aujourd'hui? Prenez un moment pour partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre propre expérience ou votre questionnement pourrait bien aider une autre personne qui nous regarde en silence et qui se demande elle aussi comment reprendre le contrôle de sa santé. Et si cette approche douce et médicale vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures rencontres. À très bientôt.